Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui avec nous, Jeff Lorrain. Salut Jeff. Salut mon ami, ça va bien Simon? Très bien, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu dans nos studios. Ben oui, je suis revenu. Génial. Parfois, il y a des saisons dans notre vie que le Seigneur nous fait passer. Est-ce qu'on va vivre d'autres choses, puis Oui. on peut revenir après ça à la TV et continuer à enseigner la parole de Dieu. Mais tu es toujours pasteur, là? Toujours. Toujours pasteur. Parfait. Ouais. Écoute, un des sujets de l'heure au Québec, mais en fait un peu partout sur la Terre, c'est l'Église locale. Et dans les prochaines émissions, j'aimerais ça qu'on puisse décortiquer ça un peu pour voir c'est comment l'Église locale, premièrement c'est quoi, mais comment elle rentre dans le plan de Dieu. Et j'aimerais ça qu'on puisse lire un texte, puis après ça, on en discute, puis on développe le sujet de l'Église locale. Donc, j'aimerais vous inviter à la maison de prendre vos Bibles et de tourner avec moi dans Jean au chapitre 17. Juste se remettre en contexte légèrement, ça, c'est Jésus qui est en train de parler à son Père, donc qui est en train de prier. Donc, Jean 17, et je vais lire à partir du verset 22. OK. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » C'est moi, Jeff, où il parle de un pas mal. C'est comme s'il se répète deux fois. Oui. Il doit avoir une certaine importance ici. Premièrement, il parle de qui? Il parle de Dieu, son Père, et puis de lui. N'oubliez pas, finalement, l'enseignement biblique sur Dieu, c'est un enseignement assez étrange. Parce que si c'était une doctrine humaine, eh bien, on n'aurait jamais fait ce qu'on appelle la compréhension des Écritures, qu'on appelle Dieu une trinité. Ben non, c'est ça. Parce que où il y a trois dieux, si c'est une patente humaine là, qu'on fait nous autres de notre bord, on aurait fait soit trois dieux ou juste un Dieu qui joue trois rôles, qui a trois casquettes. OK? Mais tandis qu'ici, Jésus nous montre qu'il est, au fond, distinct de son Père. Il est un avec son Père. C'est quelque chose qui est comme incompréhensible pour nous. On peut juste le constater, l'accepter, que Dieu, finalement, est trois subsistances, ce qu'on appelle trois personnes. Ouais. Et là, Dieu, qui le Père, a tant aimé le monde, qui est dit, Jean nous le rappelle dans ce même évangile, qu'il a donné son Fils unique. Maintenant, le Fils unique de Dieu, le seul engendré du Père, il s'est incarné pour prendre aussi un rôle qu'on appelle de premier-né. L'être humain, sur la création de Dieu, on a tendance à l'oublier. Mais l'être humain a été créé au tout début, quand Dieu nous explique comment il a créé le genre humain, pour que le genre humain soit, au fond, son premier-né, l'héritier de toute sa création. Parfois, on peut lire le premier Adam. Oui. Donc, et Jésus devient le dernier Adam. Il va finaliser, finalement, tout ce qui est généré par Adam pour mourir et payer la dette. Donc, un représentant du genre humain. Oui. Et il y a un deuxième représentant qui est légèrement, énormément, diamétralement opposé au premier. Oui, parce qu'en réalité, le premier a échoué. Oui. Parce que c'était bâti sur une parole de confiance. Tu peux manger de tous les milliers d'arbres du jardin. Le jardin est énorme, c'est quasiment l'État de New York, on va dire. T'sais. Et par contre, il dit un arbre, tu ne touches pas. Celui de l'arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et malheureusement, l'être humain a échoué en allant manger cet arbre qui lui donnait, selon le mensonge proposé, lui donnait son indépendance de Dieu. Et le problème, c'est que ça l'a vraiment séparé de Dieu. Et je sais qu'on fait un petit aparté, on fait un petit détour, mais j'aime l'idée que lorsque l'être humain, ou même moi-même, je pense que je deviens quelque chose, puis même parfois on pense qu'on crée quelque chose ou qu'on découvre quelque chose, je peux juste voir Dieu dire, en passant, ce que tu crées, là, tu le fais avec ma matière. Puis tu penses que tu es comme Dieu, mais tu respires mon air, là. Si tu veux être comme moi, il faut que tu existes en dehors de ça. Exactement, parce que tout ce qui est créé, c'est moi qui l'ai créé. Donc, tu ne peux pas être comme moi, ça ne fonctionne pas. C'est une illusion. Exactement. Et puis là, ici, Jésus, dans cette prière, parce que là, on est dans son dernier souper. Tu sais, là, il a rassemblé, c'est comme la dernière fois qu'il fait la Pâque, cette fête qui rappelait à Israël à chaque année comment Dieu les avait délivrés de l'Égypte. Tu sais, avec les 10 plaies, ainsi de suite. Là. Donc, c'est sa dernière fois qu'il fait, au fond, la fête de manière symbolique. Parce que c'était toujours un symbole, une image, ou l'ombre de ce qui devait venir un jour. C'est pour ça que Jean-Baptiste l'appelle, quand il le voit venir à son baptême, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Les Juifs étaient habitués de l'agneau
donne finalement, on l'avait immolé, on met le sang sur les portes, et quand l'ange qui faisait mourir, finalement, tous les premiers-nés passaient, il passait outre de la maison d'une personne qui avait cru et qui avait mis le sang à l'extérieur. Et c'est pour ça que Jésus célèbre à nouveau cette fête avec eux. Mais au fond, je ne sais pas si les disciples comprenaient qu'ils étaient en train de manger le souper qui représente le but de la vie de Jésus. Il doit partir ce soir, arrêté par les instances religieuses. Exactement. Un procès, jugé par les Romains. Même Pilate, non, il lave les mains. Hein. C'est ça, il n'est pas coupable, mais il voit bien que finalement, ils sont jaloux contre lui, ils veulent le tuer. Il veut pas, c'est pas bon pour sa carrière politique. Fait que... Mais Jésus est en train de leur montrer en disant, regardez, ce que je m'en viens faire pour vous, je vais payer votre dette. Je vais réconcilier tous ceux qui vont venir à mon Père par moi, vont être réconciliés, vont retrouver cette unité perdue. Ils vont... En réalité, on retrouve notre unité qu'on n'a pas. On est dans ce monde séparé de Dieu. Et c'est par Jésus-Christ qu'on est réconcilié à Dieu si on veut. Quiconque veut, vienne, il dit. Et c'est un peu ça, comme le peuple d'Israël devait prendre le sang de l'agneau, le mettre sur le linteau, comme tu as parlé tantôt. C'était pas dans l'agneau intrinsèquement que le salut était, mais dans la foi de dire, ce que je suis en train de faire là, c'est suffisant pour que Dieu passe outre ma maison. Oui. Et Jésus fait exactement la même chose. Jésus dit, mon sang est suffisant pour que quiconque vienne à moi et me demande de pardonner ses péchés, que ce sang-là était pour ses péchés, bien, il va être réconcilié avec le Père. Donc, c'est pour ça qu'il prie ici, afin qu'il soit un comme nous sommes un. Jésus est le premier être humain qu'on voit qui n'était pas séparé de Dieu. Il était sans péché. On vient de mettre la table. Très excitant. Oui. Donc, après la pause, justement, on va continuer à déballer ce texte-là parce que ça pointe aussi vers tous ceux qui croient. Donc, l'Église de Christ, restez avec nous, on en discute après. Bonjour à vous à la maison. Donc, Jésus-Christ nous permet d'être réconciliés avec Dieu, chose que de par nature et de par nos actions, on devient ennemi de Dieu, que la parole de Dieu nous dit. Et Jésus fait en sorte que nous pouvons être unis à lui. Oui. C'est par lui. Si on prend l'image qu'il nous a laissée dans l'Ancien Testament, encore une fois, cette fameuse Pâque, eh bien, quand la dernière plaie était tous les premiers-nés vont périr, même des animaux. Oui. OK? C'est le jugement que Dieu fait sur l'Égypte. Pour Israël, Dieu dit à son peuple de ceux qui vont maintenant prendre un agneau, vous allez prendre un agneau, vous allez l'immoler, vous allez prendre ce sang, vous allez le mettre sur les linteaux à l'extérieur de la porte, là, tu sais, dans le sens vers l'extérieur. Vous allez faire cuire cet agneau. Si vous n'êtes pas assez nombreux, prenez 2 ou 3 familles, mettez-vous ensemble. Et puis, là, durant la nuit, l'ange qui faisait mourir passait. Et si on remarque dans l'explication qui nous est donnée, on trouve ça entre autres dans l'Exode, eh bien, finalement, on voit que l'ange ne va pas rentrer dans la maison pour voir si les gens sont dignes ou non. Il va juste regarder à l'extérieur s'ils ont cru la parole que Dieu a donnée à Moïse. C'est la même chose pour le croyant d'aujourd'hui. Un croyant, c'est pas quelqu'un de meilleur que les autres. Ça, il faut enlever notre idée tout le temps que nous autres, les chrétiens, on est supérieurs aux autres. Pas du tout. Pas du tout. Nous, les chrétiens, on fait des bonnes œuvres. Tout le monde en fait des bonnes œuvres. Nous, les croyants, ce qu'on a de différent, c'est que en ayant cru le sacrifice, l'œuvre que Jésus va accomplir pour nous à la croix du Calvaire,
et qui va montrer que ça a marché en ressuscitant le troisième jour, ce qui fait qu'on recélèbre, nous aussi, la Pâque, mais avec un S, là. La Pâque des chrétiens, c'est la Pâque S, la deuxième. Eh bien, c'est pour croire maintenant que, comme le Juif dans sa maison qui a mis le sang à l'extérieur, nous aussi, on croit dans le sacrifice sanglant de Jésus-Christ en donnant sa vie pour nous en rançon, que la mort qui nous était destinée en toute justice, même si les gens ne veulent pas le croire. Je veux dire, on n'arrête pas de manifester sur la planète qu'on est des fous braques. Tout le monde est pour la vertu, tu sais, qu'on pense l'écologie, qu'on pense même les gens ensemble. Il y a des guerres à grandeur. On n'a jamais pu régler le problème du genre humain. Et on a beau avoir plus d'éducation, plus de moyens, plus de technologie, on fait juste plus vite. Ouais. On se tue plus vite, tu sais. Ça fait que le seul qui peut vraiment nous aider à sortir de cette folie dans laquelle on est et qu'on entretient, c'est Jésus-Christ qui dit, regarde, viens à moi, c'est le seul chemin pour aller à Dieu mon Père. Moi, en tant qu'humain, je me suis incarné, j'ai pris ta place. Jésus, c'est pas Dieu déguisé en homme. Dieu s'est fait véritablement homme pour porter tout notre fardeau. Et il a rendu manifeste par sa propre obéissance. Parce que lui aussi a été tenté comme les premiers dans le jardin. Il aurait pu faire lui-même sa propre vie, surtout dans le désert. Mais il a été tenté. Tenté par le diable. 40 jours, il ne mange pas. Là. Je vais te faire roi. C'est ça. Tu as juste à m'adorer. Mets-toi à genoux devant moi, là, puis je te donne tous les royaumes du monde. Ben oui, c'est ça. Pas pour ça que tu es venu. Non. Ça ne passera pas à ta façon, ça va passer à la façon de mon père. C'est ça. Et à la manière de son père, c'est pas de recevoir le pouvoir du diable qui dit non, je les ai reçus ces royaumes, puis je les donne à qui je veux. Ce qui est en passant faux. Quand on étudie l'Ancien Testament, on réalise que quand un royaume s'établit, c'est toujours Dieu qui a permis à quelqu'un de se lever. Oui. Mais le malin, c'est un menteur depuis le début, puis c'est comme ça qu'il vend sa salade, puis elle marche tout le temps. Il est appelé le père du mensonge, pas pour rien. Bon, oui, puis il ne changera pas de méthode, on est assez épais pour y croire sans arrêt, c'est ce que je te dis. Tu sais. Donc, Jésus vient, il triomphe parce qu'il continue à vivre de ce que... Non, l'homme va vivre de ce que Dieu dit. Et il a montré très bien qu'il n'était pas séparé de Dieu. C'est pour ça que même quand il va passer du temps avec une femme, une Samaritaine, tu sais, près du puits de Jacob, oui. dans Jean chapitre 4, ouais, là, tu sais. Et puis, les disciples étaient partis au village acheter de la nourriture. Ils reviennent, ils disent, gars, ils sont surpris d'abord de voir qu'il était avec une femme, puis ils parlent avec elle. Une Samaritaine. Oui, en plus. Chose qu'un Juif ne fait pas, là. Fait qu'il n'ose pas trop y demander, tu sais. Fait qu'ils disent, regarde, gars, mange vite, là, tu sais. Il dit, non, j'ai déjà mangé. J'ai déjà mangé. Y a-t-il quelqu'un qui est venu me donner à manger ici? Il dit, non, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Sa nourriture, c'est de faire la volonté de son père. Exactement. Ouais. Et là, il est en train de leur dire, même les apôtres, quand ils étaient avec lui, ils ne pouvaient faire la volonté du Père que quand Jésus leur disait c'était quoi. Eux-mêmes n'arrivaient pas à la discerner, car ils étaient encore des séparés. Tu comprends? S'ils vivaient une unité avec Dieu, c'est parce que Jésus-là était en personne. Et quand quelqu'un met sa foi en Jésus-Christ, ouais. Alors il entre par Jésus-Christ auprès du Père. Exactement. C'est pour ça qu'on voit ça dans les Épîtres, qu'on est en lui. Donc, en Jésus-Christ. Et l'idée là-dedans, c'est que, comme pour revenir à ce que tu as dit, peu importe qui on est, le point commun qu'on a ensemble, c'est Jésus. Donc, des pécheurs, des petits, des grands, des moyens, on est tous des pécheurs. Ouais, c'est ça. Mais nous sommes rentrés en Jésus-Christ. Donc, en Jésus-Christ, nous sommes un et nous sommes ensemble. Tous des rachetés ensemble, mais des perdus rachetés. C'est ça. Ou comme une expression plus claire, tu sais, quand on était petit, on disait un fou qui sait qui est fou, il est moins fou que le fou qui ne le sait pas. Clairement. Donc, normalement, un chrétien, c'est supposé être un fou qui sait qui est fou. Oui, donc, parce qu'il s'est tourné vers Jésus en disant « J'ai besoin d'un sauveur ». Exactement. Donc, le sauver véritablement, c'est quelqu'un qui voit à quel point il est perdu si ce n'est pas de l'œuvre de Christ. Il n'espère pas en lui, il met son espérance dans l'œuvre que Jésus-Christ a faite pour lui. Et c'est comme ça qu'il a retrouvé son unité avec Dieu et on va l'expérimenter après. Parce que c'est ça qui est trippant dans la vie chrétienne. Et on va l'expérimenter où? Dans l'Église locale. Et c'est là, j'en reviens mais dans notre texte, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Oui. Donc, ça se vit ensemble. Exactement. Quand on rentre en Jésus-Christ, on rentre, oui, seul, parce que moi, ça s'est passé en 96, en club 96, j'étais tout seul dans ma chambre. Mais j'étais uni à une grosse gang de personnes en lui. Donc, jamais on est seul en Christ. Je ne sais pas si ça a du sens. Ce que je m'explique. Dieu ne m'a pas sauvé
pour que je sois indépendant, que je fasse ce que je veux. Tantôt, tu l'as mentionné. Non, la nourriture de Jésus, c'était de faire sa volonté. Et donc, ma nourriture, maintenant, c'est de faire sa volonté. Et sa volonté, c'est qu'on soit tout le monde ensemble d'une façon corporative, unis par la justice de Christ, regardant dans la même direction, dire, Père, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Exactement. Wow! Quel plan extraordinaire! Je ne sais pas si vous aviez déjà vu l'Église comme ça, mais c'est une gang de rachetés ensemble qui regardent à Dieu puis disent on s'en va où? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais on a tous un point commun. En fait, on a 2 points communs. Nous étions perdus, nous étions sans Christ, nous étions dans nos péchés, nous étions morts spirituellement et nous avons reçu la justice de Christ. Donc, nous avons été unis. 2 choses que tous les chrétiens de la terre ont en commun. Ils étaient perdus et maintenant ils sont pardonnés, justifiés en Jésus-Christ. Avant d'aller à la pause, j'aimerais vous donner l'occasion d'avoir le livre « Destination finale » de Marc Hale. Marc Hale prend les Écritures et dresse le portrait de qui est Dieu, c'est quoi son plan pour nous. Donc, à partir de la Bible, des Écritures, de certains textes, il va vous démontrer, nous démontrer pourquoi on est ici et où est-ce qu'on s'en va après. Parce qu'on va tous mourir. Ça finit comment l'histoire? En fait, est-ce que ça finit réellement? Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de communiquer avec nous, soit par téléphone, par Internet, et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Donc, on va à la pause et on continue de déballer ce sujet fort intéressant après. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Jeff, on a parlé que nous sommes pécheurs en Adam et nous péchons aussi parce qu'on aime pécher, parce qu'on aime ce mensonge-là, qu'on est des personnes tellement importantes qu'on doit nourrir ça, là, nos aspirations, nos ambitions et tout ça. Et que Jésus-Christ est venu. Il est venu nous racheter. Il est venu vivre la vie que nous, on n'était pas capable de vivre essentiellement, exclusivement pour son Père, pour sa gloire. Et il est mort à la croix, la mort, notre condamnation. Et puis non seulement ça, il est ressuscité, justement, comme tu as dit, le sceau qu'il était réellement qui il disait qu'il était. Donc, le sceau du Père. Et puis, il a dit, bien, tous ceux qui vont venir à moi, je vais leur donner ma perfection, ma justice. Et vous allez comme rentrer, vous allez vous présenter devant le Père en mon nom. Ça va être mon sang, ma vie qui va parler en votre faveur. Et on a parlé, juste avant d'aller à la pause, que, en fait, tous les chrétiens passent par le même chemin, passent du pécheur à réalisant qu'ils ont besoin d'un sauveur. Ouais. Et qu'après ça, la justice de Christ leur est imputée, donc mis à leur compte à eux autres. Mais là, on fait quoi après? Parce que là, on est tous unis, on est tous sauvés. Ouais, on passe tous par le même chemin. Ouais, ça se passe comment, ça, André? En tout cas, quand on m'a annoncé l'Évangile, comme il te l'a annoncé, dans le sens, je suis né dans une culture chrétienne, comme toi, tu sais. On entend l'Évangile, c'est de moins en moins, malheureusement, dans notre société. Si Jésus, ça accroît tout le monde au Québec. Au Québec. Mais pour moi, c'était pas clair parce que, dans le sens, on dirait que Dieu restait en dehors, il restait loin. Tu sais. Fait que j'allais à l'église et puis, tu sais, je priais souvent, je parlais au Seigneur, tu sais, quand j'étais jeune, tout ça. Mais il y avait un élément qui n'était pas nécessairement biblique dans ce que j'avais reçu, c'est que Dieu va sauver juste ceux qui vont atteindre un certain niveau de sainteté. Ouais. Tu sais, parce que le titre de saint, en tout cas de la dénomination d'où je venais quand j'étais jeune, était réservé juste pour quelques-uns. Et puis au Québec, il n'y en avait quasiment pas, parce que finalement, il fallait que tu passes, je pense qu'il fallait que tu aies fait des miracles. Il fallait que tu sois reconnu par une certaine personne pour dire, ça. Lui, sa vie était... Après ta mort, oui, ça, exactement. Et tous les autres qui n'étaient pas nécessairement qui allaient en enfer, mais on allait dans le purgatoire, c'était marqué. Et puis de ce purgatoire-là, ben c'était pour purger le restant. C'est comme si, oui, on t'a donné la vie éternelle, mais tu n'as pas mis assez de ta bonté, de tes œuvres, de ton amour, de ta justice dedans pour que ça soit assez pour que tu passes. OK? Que tu sois purifié. C'est ça.
Donc, comme je dis, je suis à l'école un moment donné, puis un de nos chums était mort, tu sais. Pas un ami proche, mais quand quelqu'un meurt, ça nous rappelle notre mortalité, hein? Ouais. Fait que là, j'avais été voir l'aumônier à l'école, tu sais, puis je demandais, d'après vous, il est rendu où? Un tel, tu sais, il est mort. Parce que le vendredi, il était au parc, puis le lundi, quand on est rentré, finalement, ils nous apprennent que le gars est mort, tu sais. Fait que l'aumônier me parle de toutes sortes de choses, tu sais, puis je dis, en tout cas, la conversation, tu sais, ça marchait. Je comprenais plus ou moins ce qu'il me disait en d'autres mots, tu sais. Fait que je finissais en disant, en tout cas, M. l'abbé, vous, c'est quand même le fun parce que, tu sais, votre job, là, c'est de travailler à être sauvé. Vous allez être sauvé, vous, parce que travailler à temps plein là-dessus, tu sais. Là, il me dit, non, arrête, ça serait orgueilleux de ma part de dire que moi, je suis sûr que je vais passer. J'attendais. Vous travaillez à temps plein là-dessus, vous n'êtes pas sûr? Moi, je travaille même pas à temps partiel là-dessus. Je dis, je compte. Là, je me dis, c'est pas rassurant par hey, tout. Là, moi, je suis fait, là, tu sais. Puis là, il a voulu rattraper ça. Non, je comprends. Fait que là, pendant peut-être, je sais pas, mais en sortant de son bureau, j'étais assez troublé. Coudonc, Dieu, tu demandes tellement, mais je suis pas capable. Je veux bien, là, mais m'a le faire. Mais quand je le faisais, tu sais, je faisais des bonnes œuvres, j'essayais d'être. Là, je me dis, attends, si Dieu est pas niaiseux, là, il voit bien que je fais pas ça pour vrai. Je fais rien que ça pour être sauvé, moi, là. C'est pas vrai que j'aime les gens. Je fais ça en disant, donne-moi 2-3 pauvres que je m'en occupe, parce que je moi, veux quelque chose en retour. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis là, c'est comme si tu pouvais acheter Dieu avec des bonnes actions. Exactement. Même les êtres humains, tu peux pas les acheter de même. À un moment donné, on se réveille en disant, non, tu fais ça pour vrai ou tu essaies juste de m'avoir. Tu sais, les gens dans le commercial. Oui, il connaît les cœurs, il dit, tu sais. Fait que là, j'étais complètement troublé, fait que j'ai lâché ma petite carrière religieuse assez vite, là, tu sais. Fait que moi, je faisais du pouce quand j'étais jeune, tu sais. Je me promenais un peu partout. Puis, un jour, on m'annonce l'Évangile. Et quand on m'a annoncé l'Évangile, parce que c'était drôle, parce que j'étais en France, je m'installe à côté d'une tente, là, tu sais, parce qu'il n'y avait pas de place, sauf à côté de cette tente-là. Mais j'ai su pourquoi il n'y avait personne autour. Il y avait mis un écriteau sur leur tente. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Signé Jésus. Je dis, oh, dans quoi je vais m'embarquer ici, là? Mais je suis en France, hein, ouais. S'il me fatigue trop, ben, je vais me pousser chez nous, tu sais. Fait que je vois le groupe de jeunes qui arrivent de la plage. OK, au moins, ils sont en maillot de bain, fait que s'ils se baignent, ils sont normaux encore, c'est correct, tu sais. Fait que là, elle est contente, Chantal qui arrive. Ah, bonjour, tu sais. Une Québécoise. Non, c'était des Français. OK. Puis moi, fait qu'elle me dit, ah, bonjour, tu viens d'où? Du Canada, du Québec, j'arrive du Québec. Ah oui, alors, t'es chrétien? Oui. Ben, au Canada, pas mal tout le monde est chrétien. Fait que là, elle s'aperçoit, OK. Il m'a posé une autre question plutôt. Si tu meurs à soir, es-tu sûr d'être sauvé? Bien, j'attends. Mon curé travaille à temps plein là-dessus. Puis il ne savait pas, là. Tu sais, je ne suis pas tellement avancé. Elle dit non, mais c'est un don gratuit. Un don gratuit. Un don gratuit. Dieu donne la vie éternelle à ceux qui viennent à lui par Jésus-Christ. Mais j'attends, tout le monde va être sauvé de bord. Elle dit, c'est surprenant, la plupart des gens méprisent Dieu. Ils vont rejeter ce message-là que Dieu offre gratuitement la vie éternelle parce qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui n'ait pas à périr. Donc, les gens qui vont périr, c'est ceux qui auront négligé un si grand salut. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Bien, écoute, un fou dans une poche, c'est sûr que... OK, je le veux, je vais être sauvé. Elle dit, OK. Puis là, elle appelle tous ses amis. Venez, il veut recevoir Jésus. Wow! En quoi je viens de m'embarquer, moi, là? Fait que je prie, je demande au Seigneur de me sauver, mais après ça, c'est là que l'Église locale devient importante. Là, je me suis dit, OK, comment je vais faire, Seigneur, pour savoir que ça a vraiment marché, moi, là? Parce que tout le monde dit qu'ils ont la vérité. Pourquoi les autres l'auraient plus qu'un autre? Fait que, Seigneur, moi, c'est à toi que je crie. C'est pas au groupe que je compte, là. Mais c'est sûr que ces gens-là m'ont annoncé l'Évangile, m'ont regardé ce qu'ils vivent. Mais en même temps, j'ai dit, regarde, je veux te connaître, toi. Et là, dans l'Église locale, d'abord, tu apprends que les gens ne sont pas parfaits dans une Église locale. Ah non, puis c'est tous tes pécheurs. Exactement. Oui. Mais ça devient ta famille. C'est ça qui est étrange. Tu sais, quelqu'un dit, tu choisis tes amis. C'est un choix que tu fais quand tu prends des amis. Et tes ennemis, bien, c'est tes anciens amis, là, tu sais. Ouais. Et puis, par contre, tu ne choisis pas ton frère et ta sœur. Ils sont nés dans ta famille. Et là, je me suis dit, OK. Puis c'est vrai que, étrangement, j'ai commencé à avoir un amour pour tous ceux qui aimaient le Seigneur. Tous ceux qui disent compter sur lui. Et étrangement, tu as sûrement fait cette expérience-là, tu parles avec des chrétiens, même de d'autres cultures. Après, je ne sais pas, 10, 15, 20 minutes, on dirait qu'on se connaît. Depuis des années. Exactement. C'est vraiment étrange, hein? Oui. Et là, après, en tant qu'Église locale, tu commences à réaliser qu'on est complémentaires les uns des autres parce qu'on n'a pas tous les mêmes dons, on n'a pas tous les mêmes capacités, mais il y a un seul Seigneur qui mène la gang. Il y a juste un berger qui est Jésus, et lui, il donne des sous-bergers après qui s'occupent de nous autres pour nous instruire, pour nous amener à maturité.
pour nous montrer finalement, n'oubliez pas, vous allez apprendre comment on vit avec lui, comment on marche avec le Seigneur, comment on dépend de lui pour justement vivre cette vie qu'en dehors de la réconciliation avec Dieu, on ne peut pas vivre. On n'est plus des orphelins dans la vie. On n'est plus seul. Dorénavant, même le Seigneur nous fait une promesse, il va venir vivre dans le croyant. C'est quand même intéressant. Par son Esprit Saint, il vient vivre en nous. Et là, on peut vivre des expériences absolument incroyables dans l'Église locale. Pas à cause de l'excellence des gens, à cause de la présence de Christ au milieu de nous tous par son Esprit Saint. En tout cas, on aurait des histoires. Moi, j'aurais des histoires, toi, avec. Il faut aller à la pause. OK. Il faut aller à la pause. Juste avant d'aller à la pause, je vous pose la question. Est-ce que vous avez fait ce pas de foi-là, de vous tourner vers Jésus et de dire « Sauve-moi, j'ai besoin d'un sauveur, je suis pécheur, je veux être réconcilié avec Dieu. » Prenez la pause pour réfléchir. Est-ce que moi, c'est ce que j'ai fait ou est-ce que c'est ça que je veux? Et si c'est ce que vous voulez, attendez pas qu'on revienne, demandez-y tout de suite. Ça va bientôt. Bonjour à vous. Beaucoup de gens, en fait, tout le monde veut aller au ciel. Tout le monde veut passer l'éternité avec Dieu et on veut avoir les anges, puis la chorale des anges et tout ça. Et Jésus nous dit très clairement dans Jean chapitre 14 au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est vrai qu'un jour, on va être des millions au ciel à adorer Dieu pour l'éternité. C'est vrai que l'Église va être là et va contempler son bien-aimé Jésus-Christ. Ils vont le remercier encore et encore pour son sacrifice. Mais la question que chaque individu devrait se poser, c'est est-ce que moi, je vais être là? Est-ce que je vais faire partie de cette fête éternelle-là, de célébrer le sang de l'agneau, le sang qui a été versé, la vie qui a vaincu la mort? Est-ce que moi, je vais être là? Et Jésus nous invite, il dit, « Je ne mettrai personne dehors, mais tous ceux qui viennent à moi par la foi, je vais les sauver, je vais les laver, je vais les purifier, je vais les glorifier. » Alors, l'invitation est à vous. Merci à toi, Jeff. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.